Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths C Matrice. C'est un wikibook. Alors on va dans le chapitre Matrice et les vecteurs colonnes, afficher les vecteurs colonnes. Alors le premier exemple va montrer le problème. Voilà, on affiche 3 vecteurs colonnes. Naturellement, on ne peut faire que ça. Donc ça prend... et alors là, il y en a juste 3. Hein. Si on en mettrait 5, ça remplirait beaucoup de pages. Voilà, la solution, c'est tout simplement de copier les colonnes, toutes les vecteurs colonnes dans une matrice. D'accord ? Et là, on pourrait avoir une matrice avec 10 colonnes. Donc... on aurait tout cet espace pour travailler, pour donner des explications. Voilà. Là, le problème, et là, la solution. On voit, on se contente simplement de copier toutes les vecteurs colonnes dans une matrice. Alors, c'est ici que les choses se passent. Voilà. C'est une simple petite boucle for qui prend le premier A, et qui le met dans la première colonne de la matrice B, puis ensuite il prend le deuxième A, puis il le met dans la deuxième colonne de la matrice B, et ainsi de suite. Il suffit donc juste de créer une matrice dans laquelle il y a suffisamment de colonnes, et ici nous avons la matrice A qui est faite de vecteurs colonnes, et c'est un tableau de vecteurs. Voilà, c'est ici qu'il est initialisé, et c'est ici que on les affiche. Voilà, là, on les affiche un vecteur colonne par un vecteur colonne. Et là, on copie tous les vecteurs colonnes dans la matrice B. Et donc, on voit le résultat. Ici. Voilà. Là, on imprime toutes les colonnes les unes après les autres. C'est ici, hein, on imprime toutes les colonnes dans cette boucle les unes après les autres. Et ici, à l'inverse, on fait les mêmes vecteurs, simplement ils sont rangés dans une matrice. Voilà. C'est ici que tous les vecteurs colonne A sont rangés dans la matrice B. Premier, deuxième, troisième dans la matrice B. Voilà. Alors là, on va voir un exemple où on va additionner 2 vecteurs colonnes. Dans la première colonne, on met le A0, dans la deuxième colonne, on met le A1, et dans la troisième colonne, on met A1 plus A0 plus A1. Moins 57 plus 16, ça fait moins 41. Alors, moins 10, moins 98, ça fait moins 108. Voilà. Ensuite, on peut faire comme ça. Donc, on a toujours ici nos vecteurs colonnes, d'accord ? Et on les additionne normalement avec la fonction 1 vecteur 0 plus le vecteur 1, c'est égal au vecteur 2. Et ici, on copie les vecteurs 1, 0, 1, 2 dans la matrice B et on les affiche ici. On affiche ici la matrice B. Ce qui permet naturellement d'éviter que l'on ait une collection de vecteurs sur une seule page. Là, on a tous les vecteurs bien condensés, et puis en plus, on peut voir l'opération qui s'y est effectuée. Alors ça, c'est le deuxième exemple. Le troisième exemple, on va multiplier maintenant un vecteur par son scalaire. Alors ici, on a notre vecteur A0 qui est multiplié par 2 et qui donne le A1. Alors 173
73 multiplié par 2, ça fait 146. 30 multiplié par 2, ça fait 60. Si on n'avait pas fait ça, il aurait fallu, on aurait eu ici le vecteur 2A et ici le vecteur A1. Et là, on a sur une même ligne les deux vecteurs. Alors ici, on crée les vecteurs A0 et A1. Ici, on multiplie A0 par S. On multiplie A0 par S et on obtient A1. Ici, on copie A0 et A1 dans B. Et ici, on affiche B. Bon, là, c'est moins intéressant puisqu'il n'y en a que deux de vecteurs. Enfin, il pourrait y en avoir 10. Ça simplifie un petit peu l'affichage. Voilà. Donc, il suffit de créer une boucle for qui copie au fur et à mesure tous les vecteurs A0, A1, A2, A3 dans la matrice B. Il suffit que la matrice B ait le bon nombre de colonnes. Alors, on va voir une combinaison linéaire des vecteurs standards de 3 dans R3. Donc, on va lancer. Donc là, on a notre matrice, notre vecteur A0, A1 et A2. Donc là, il y a une petite erreur. Donc on va la corriger. A0. Voilà. Là, il y a A1 et A1, c'est A2. Je vais peut-être la corriger aussi là, parce que sinon, elle ne sera jamais corrigée. Alors, modifier, Wikicode. Voilà, là, il y a A1, A1, donc là, c'est A2. Voilà. Alors, on va relancer. Alors ici, donc on a notre vecteur standard. A0, c'est ici. A1, c'est ici. Et A2, c'est ici. Donc c'est les vecteurs standards de R3. Voilà. Et là, quand on multiplie les vecteurs standards par 3, quand on fait une combinaison linéaire des trois vecteurs, on obtient V. Voilà. Le vecteur V. En fait, le vecteur V a été créé par la combinaison linéaire des trois vecteurs standards, ces vecteurs-là, auxquels on a multiplié un coefficient. Pour le premier, c'est 3 qui se retrouve ici. Le deuxième, c'est 5 qui se retrouve ici. Le troisième, c'est moins 2 qui se retrouve ici. Voilà. Et donc on voit que V est la combinaison linéaire de trois vecteurs accompagnés des coefficients nécessaires. Voilà. Voilà, donc là on a vu, donc c'est un problème, c'est afficher les vecteurs colonnes parce qu'ils prennent énormément de place, donc il suffit de les copier dans une matrice. Bon, pour l'instant je ne l'ai pas encore fait puisque j'y avais pas pensé, et maintenant bon, j'essaierai de voir à chaque fois que c'est possible. Alors là on a vu la version en réel, on va voir la version en complexe. Alors, on va dans Propriétés et Applications, Matrice, et afficher les vecteurs colonnes. Afficher les vecteurs colonnes, cette fois-ci c'est dans C. Alors, on va voir le problème. Alors, maintenant, il faut que j'aille dans le répertoire Z. Voilà, c'est Z. Voilà, le
le même problème. On a 3 matrices. Naturellement, elles prennent tout l'espace. Et là, eh ben, la solution, c'est de copier ces 3 matrices ces 3 vecteurs colonnes dans une matrice, ce qui nous permet d'afficher les 3 tout en ayant un espace pour donner éventuellement des explications. Voilà. Là, c'est le problème. Là, c'est la solution. Problème, solution. Alors, c'est exactement le même code. Donc ici, c'est la boucle for qui crée des valeurs aléatoires pour le vecteur colonne AC. Et là, on les affiche, les vecteurs colonne AC. Ici, on copie tous les vecteurs AC dans B. D'accord? Et ensuite, eh ben, on affiche ces vecteurs. Donc 58, 32, 65, 87 et 32, 39, 32, 39, oui, donc c'est bon. Voilà, donc il y a eu un problème, c'était celui-là, et ça c'est une solution possible de mettre tous les vecteurs colonnes dans la truc. Bien entendu, les vecteurs colonnes ne passent dans la matrice que pour l'affichage. Quand on fait les calculs, on travaille directement, par exemple ici, l'initialisation se fait sur les vecteurs colonnes, d'accord? Est-ce qu'il y a... Non, là, il n'y a aucun calcul, donc il n'y a aucun calcul, donc ça ne se voit pas. Mais les calculs sont faits sur les vecteurs colonnes, c'est juste l'affichage. Donc on va voir ici. Alors ici, on aurait normalement 3 vecteurs qui occuperaient toute la page. Et là, on a réussi à les condenser dans une matrice. Et là, on additionne le vecteur A0 plus A1, ça nous donne A2. Voilà, j'ai encore fait l'erreur, la même erreur. Ça, c'est le fait de faire des photocopies. Et quand il y a une erreur partout, elle se reporte sur tous les exemples. Donc là, c'est l'exemple. Là, moins 6 plus 3, ça fait moins 3. Moins 3, moins 3, ça fait moins 6. Voilà. Donc là, on fait les additions. Plusieurs exemples. Alors, c'est ici qu'on initialise vraiment les vecteurs colonnes. On ne passe pas par la matrice, c'est les vecteurs colonnes sur lesquels on travaille. Là, on additionne réellement les vecteurs colonnes. Le vecteur colonne A0 plus A1, ça donne A2, d'accord? Et là, on copie, une fois que les travaux sur les vecteurs colonnes sont passés, pour afficher les vecteurs, on les copie. Voilà. Les A0, A1, A2 sont copiés dans B. Et on affiche B. Donc l'idée, c'est de faire les calculs, tout ce que l'on doit faire sur les colonnes, et au dernier moment, au moment de l'affichage, on rajoute une boucle for et on copie les vecteurs colonnes dans une matrice B pour diminuer l'espace entre les trucs. Z. Il faut que je change encore le... Sinon, je ne changerai jamais. Là, j'ai fait une petite erreur. Voilà, A1 et A1. Mais là, c'est A2. Voilà, A2. Voilà. A0, A1, A2. Donc ça, c'est bon. On va voir le troisième exemple. Maintenant, on va multiplier un vecteur par un scalaire. C'est le même principe. Il y a juste moins de choses, puisque là, il y a juste deux vecteurs. Alors ici, on a le vecteur A0 qu'on multiplie par 2, et on obtient le vecteur A1. Donc 2 fois 6, 12. 2 fois 8, 16. Alors là, j'ai mis un nombre réel parce que c'était plus facile pour les multiplications pour qu'on puisse vérifier. Naturellement, on peut mettre un nombre complexe. C'est ici qu'il y a le contrôle.
Alors quand on met ici, c'est un scalaire, donc S. Si on voulait mettre un nombre complexe, il faudrait mettre Z. La fonction s'appelle Z avec un nombre complexe. On va la voir dans le prochain exemple. Donc S, là, c'est un scalaire. Donc là, on met un nombre réel et on multiplie. Ça permet de vérifier facilement que moins 5 multiplié par 2, ça fait moins 10. Si j'avais mis ici un nombre complexe, ça aurait été plus compliqué pour vérifier rapidement le résultat. Normalement, ça devrait marcher aussi bien. Donc là, toujours la même chose, hein, on travaille directement sur les vecteurs colonnes. Là, c'est les trucs. On multiplie ici le vecteur colonne par S, ça nous donne. Et ce n'est qu'au moment du passage pour l'affichage que l'on copie, copier colonne, copier la colonne de A dans la colonne de B, d'accord, la colonne 0 la colonne 1 de A dans la colonne B truc, voilà, et ensuite on affiche B. Et là, naturellement, c'est la boucle for qui détruit le tableau de matrice. Donc maintenant, on va passer à la suivante. Donc combinaison linéaire standard dans C. Donc là, c'est la même chose, hein. On montre le vecteur standard, le vecteur initial, je ne sais plus comment ça s'appelle, vecteur identité. Voilà. Donc là, on a notre vecteur identité, 1, 1, 1, d'accord. Et si on va faire, à partir de là, on va faire une combinaison linéaire, c'est-à-dire qu'on va donner ici un scalaire, plutôt un nombre complexe. Ici, on va donner un nombre complexe, ici aussi, et ça va nous donner le vecteur. Alors, V est une combinaison linéaire des trois vecteurs standards de R3. Alors, ici, Z, c'est moins 8, 6. Z1, c'est 7, 21. Et Z2, c'est moins 8, moins 3i. Et ça, c'est le vecteur V qui a été construit à partir des trois vecteurs identité. Enfin, les trois vecteurs standards, les trois vecteurs standards du truc. Voilà. C'est ces trois vecteurs-là. 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc c'est comme ça qu'on construit le vecteur U, le vecteur V. Voilà. Donc là, il y avait un petit problème au niveau de l'affichage pour les vecteurs colonnes. Alors, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas encore utilisé puisque je n'y avais pas pensé. Maintenant, je vais voir si c'est utile. Là, déjà, dans ces 2-3 exemples, on voit que ça condense bien les informations et les informations sont plus facilement lisibles. Bon, ben merci.